sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui les amis, je suis accompagnée d'une nouvelle personne que vous connaissez pas, qui est une amie de New York, qui s'appelle Elvie. Bonjour à toi Célia, merci de nous recevoir, enfin de me recevoir. Ouais. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors de ton vrai nom Emma, mais de ton nom d'artiste Elvie, qui ça. fait des super sons. Elle écoutait tout ça sur les plateformes. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique des princes charmants. Les princes charmants, ça existe. Et je me suis dit, en plus, meuf, ça fait trop longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en octobre pour l'anniversaire d'Adèle. Et tu m'avais dit, meuf, j'ai rencontré un mec super, un green flag ambulant et tout. Je m'étais dit, mais waouh, parce que justement, à New York, on a eu cette conversation où t'étais avec un espèce de plan cul qui te convenait pas du tout. Et je te sentais malheureuse. Enfin, tu dis plan cul et t'as raison. Parce que, initialement, c'était une relation, mais c'était une relation cachée. Et on sait combien les relations cachées sont des red flags ambulants. Ça, c'est clair, ouais. Ouais, c'était un mec sur qui j'avais flashé à New York, qui faisait partie de ma promotion, parce que je suis partie dans le cadre des cours. Et en fait, le gars assumait pas d'être avec moi, il voulait que ce soit caché. Mais les mecs qui assument... Comment on peut ne pas t'assumer? Enfin, je dis juste, moi je le trouve trop Alors, fraîche. Comment on peut ne pas t'assumer? Genre, mais même comment on peut ne pas assumer une femme? Enfin. Mais de ouf. Non, mais vraiment. C'est tellement violent. C'est tellement violent dans le sens où parfois on était en soirée ensemble, parce qu'il y avait toute notre classe et tout. Et il me disait, vas-y, pars en premier, juste pour qu'on se retrouve après chez lui, tu vois. Mais pars, tu m'attends dans le métro, je te rejoins à ce moment-là. J'attendais des genre 1 heure, 2 heures comme une conne. Mais non. Non, mais littéralement. Mais j'étais. Oh, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Gentille. Mais non, meuf, t'es pas trop gentille, c'est lui qui est un gros connard. Moi, je trouve que la gentillesse, c'est un des plus beaux attraits qu'on puisse avoir. Moi aussi, je suis très gentille, mais c'est juste des gens qui abusent de ta gentillesse. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Après, je suis toujours en contact avec lui et maintenant, on s'entend très bien. Non, mais ça, c'est un truc aussi que tu voulais aborder. Moi, mes ex deviennent mes potes au bout d'un moment. Je n'arrive pas à dire adieu et du coup, c'est toujours un peu dans mon environnement. Et c'est une bonne comme une mauvaise chose, je pense. Oui. Peut-être une mauvaise, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas eu de très longues relations dans ma vie. J'ai eu pas mal de crushs et d'ailleurs des trucs un peu à chaque fois où j'essayais de... Parce que je suis quelqu'un un peu comme toi, Célia. Ouais. J'ai tendance à vraiment, quand je focalise sur une personne, j'aime faire le premier pas. J'aime être audacieuse, etc. Ouais. Et je citerai pas le nom de la personne, mais en vrai, j'ai eu un crush étant très jeune pour un mec qui est dans le son et avec qui je suis toujours en contact. Aujourd'hui, on est potes et c'est pas un problème. Mais il m'avait fait quelques petits coups un peu toxiques. Et on n'était pas ensemble, on était un peu en bisbise, en bail, on va dire. Et il y a une fois où j'étais revenue de New York, donc c'est pas il y a hyper longtemps, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et je sais pas, genre je le voyais tout le temps dans mon feed Insta et j'étais là à me dire mais il me manque trop. J'ai eu un crush quand j'avais 17 ans, ensuite on s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvés, on se parlait de temps en temps, on était devenus plan cul. À un moment il courait après moi quand j'étais dans une relation et finalement je voulais plus de lui et après c'était l'inverse, quand lui il était en relation je courais derrière lui, enfin bref c'était un peu un truc. Mais c'est toujours comme ça. C'est horrible, passionnel, du coup de foudre un peu que t'as eu, jeune et qui se réalise pas tu vois. Ah je vois très bien, Donc un peu frustrant et donc New York a fait que forcément là-bas j'étais un peu solo. Et je pensais à lui. Et du coup, quand je suis revenue pour les vacances d'hiver, parce que j'ai eu 1 mois où je suis revenue en France, vers décembre, je sais plus, il y a 2 ans, je l'ai recontacté. Et le gars me dit, ok, pas de souci. Genre, il était tard, hein, parce qu'en plus, j'étais en décalage horaire. Ouais. Donc, il était genre, je sais pas, 1h du mat. Yes, j'ai envoyé un message à mon ex. Ouais, alors vraiment, déjà, le move, pas ouf. Mais j'avoue, j'avais la dalle en plus. Donc je me suis dit, vas-y, allez, on perd rien. Qu'est-ce que je pourrais c'est quoi un ex toxique dans une vie? Exactement. Et donc je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Le gars répond du tac au tac. Donc je me dis, trop bien et tout. Il est plutôt chaud que je vienne, mais il voulait que je vienne chez lui. Ouais. Il faut savoir que le mec habite à Romainville. Est-ce que vous savez où c'est Romainville? Alors je connais très bien la banlieue de Paris, mais je sais même pas où c'est. C'est hyper loin. Mais déjà un mec qui me dit... Je suis parisienne hein, pour le coup, donc pour moi tout est hyper loin. Ouais, non mais je comprends parce que... Mais moi, pareil, move toxique un peu de ma part, j'aime qu'on se déplace pour moi, mais moi j'ai pas trop envie de me déplacer. Si ça prend plus de 30 minutes, ça me casse les couilles. Mais surtout que c'est tard en fait, je vais pas prendre les métros, enfin il est 1h du mat, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un Uber, c'est cher et mais tout. Donc là tu lui envoies un message, vous êtes pas vu depuis 1 an et puis il dit viens chez moi. Ouais. M'envoie l'adresse et j'étais là, ok mais il est 1h, vas-y toi t'as une voiture en plus tu veux pas venir parce que j'ai pas de voiture, il dit ouais non elle est cassée, enfin, tu vois que des messages courts, il y a pas vraiment de contexte et tout, le mec il veut pas se prendre la tête, donc je me dis ok j'ai vraiment envie de le voir, je paye un Uber, surtout qu'en plus il me dit ouais maintenant t'es riche, t'habites à New York, je fais non justement j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent, mais je prends quand même mon putain d'Uber à 40 balles hein. Non mais trop cher.
Et je me dis, vas-y, je vais me mettre fraîche quand même. Donc, je mets des petits sous-vêtements sympa, en dentelle et tout. Je me suis dit, bah vas-y, ça va être cool. C'est le moment où tu vas t'épiler, mettre les sous-vêtements. Exactement, je prends le temps de faire les choses bien, d'être parfaite. À 1h du matin. À 1h du matin. On l'a toutes fait, meuf, t'inquiète. J'arrive chez lui, déjà, il y a son frère qui est là. Bon, ils habitent en coloc, pas très grave. Mais bon, j'étais un peu... Ça me gêne. Ça me gênait un peu, mais sur le coup, vraiment, j'avais la dalle, c'était pas grave. On fait un peu soirée, il est 1h, 2h du mat'. Lui, il a l'habitude de vivre un peu la nuit, donc c'était pas... un nocturne boy. Ouais, voilà, c'était normal. Donc moi, j'étais décalée, donc les heures de New York, donc c'était parfait pour moi. Donc on fait un peu soirée jusqu'à 4, 5h du mat', son frère va dormir et tout. Puis à un moment, je me dis, vas-y, c'est quand qu'on va dormir ou... C'est quand qu'il se passe un truc un peu croustillant, quoi, parce que là... Je suis un peu venue pour ça, mon grand... déjà, il me fait venir à 1h, 2h du mat', tu sais pourquoi tu me fais venir? Oui, toi aussi, on se sait. Ouais, on se sait. Enfin, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, je te contacte, vas-y, on se sait. Ouais. Je lui dis un peu, ça te dérange pas que je dorme chez toi? Parce que, bah, vas-y, t'as capté, mais peut-être il avait pas capté que je voulais rester. Je préfère mettre les points sur les i. Pour moi, ça me paraît évident. Ça me paraît évident, mais en fait, c'était tellement bizarre cette soirée-là qu'il fallait que je pose la question. Je dis, ouais, bien sûr, je peux dormir dans ta chambre. Tu sais, j'enfonce ce truc. Là, tu comprends, normalement, tu comprends. On va dormir, mais je vais dans ta chambre. Parce qu'il y avait son frère, donc pour être sûr à côté, genre, est-ce que je peux dormir dans ta chambre? Ouais, carrément et tout. Je vais dans le lit et tout. Il se met dans le lit. On commence... Donc tu vas dans le lit, tu l'amènes dans le lit. Non mais le mec, faut tout lui faire. Genre, tu viens chez lui. C'est bizarre, je me pose et tout. Il va aux toilettes, je sais pas ce qu'il fait. Donc je me pose dans le lit et tout. J'étais là. J'avais l'habitude, j'étais déjà venue une fois dans son lit, donc c'était pas au quoi, tu vois. C'était devenu un peu chez moi. Non, j'avais pris position. Et là, il commence à mettre un petit film et tout. On regarde le film. Je me dis, c'est long là. Donc je fais un petit move, je mets ma main vers lui et tout, je commence un peu à essayer d'anticiper les choses. Et surtout, je commence à me déshabiller, j'étais en sous-vêtements, tu vois, dans le lit. Et le gars me dit, ah non, mais moi, je suis fatiguée, je veux rien. Mais non. C'est la première fois que j'entends un homme... Mais je me suis pris le bâche de ma vie. Genre, c'est la première fois qu'on me remet... Je te dis que là, genre, j'ai bien réfléchi. Waouh. Un mec qui dit non... Mais ça arrive, hein. Mais non, mais moi, ça m'arrive pas souvent, ouais. Je suis désolée de dire ça arrive pas souvent. Mais tu sais que, mais attends, je lève la main pour juste dire, mais moi aussi, ça m'est arrivé, meuf. Sexy et tout dans son lit, le mec ne fait aucun premier pas, donc je tente un truc, je me prends le badge de ma vie, donc vraiment. Ma vie. Il est limite 6h du mat', ok. Et savoir que je suis rentrée de New York, je suis à Paris. Pour quelques semaines, je décide de voir ce mec en particulier parce que je l'aime bien et ça reste un pote et voilà. Mais sur le coup, je voulais vraiment juste qu'il me défonce et le mec, il me fait venir à Romainville, je paye 40 balles le Uber. T'es motivée, ma grande? Ah, je suis motivée. Hein. Pigeonne, il avait marqué pigeonne.com. Et le gars me... Non, je vérifie juste pour... parce que je suis en même temps ingé son sur le truc, donc je vérifie que ça tombe toujours. Et ouais, le mec me dit, ah non, il se passera rien, quoi. Genre, on est juste potes et tout. Donc moi, à un moment donné, je me dis, mais attends... Je me serais tellement cassée. Ouais, alors j'ai hésité. T'as l'ego comme moi. Mais vas-y, 6h, j'étais fatiguée un peu, flemme. Et genre, sur le coup, je voulais avoir des réponses parce qu'avec ce mec, ça a toujours été ambigu. Ouais. C'est un peu ce que tu disais, le côté ambigu de il y a moyen, on se plaît, je t'envoie des petits cœurs par-ci par-là. Les mecs, ils adorent jouer sur ça. Ouais. En fait, ils sont en mode mais il y a pas d'engagement derrière, mais vas-y, j'aime bien un petit peu faire de la séduction, tout ça. De ouf. Mais nique ta mère en fait. Mais c'est pas un jeu. Enfin, ça me prend la tête depuis des années. Moi, je suis là quand tu likes mes stories, je réfléchis et tout. Tu sais, je te jure, je suis là, je me prends la tête et tout. Je fais tout un truc dans ma tête. Je suis en mode attends, il m'a envoyé un message tel jour parce que j'avais mis tel... Non. Mais eux, en fait, non. C'est très logique dans leur tête. C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de... Bon, là, du coup, visiblement, c'était non. C'était non, du coup, malheureusement. Mais même, je décide de mettre les pieds dans le plat et de lui dire, écoute, là, en vrai, vas-y, on en parle, parce que ça fait des années que j'ai un crush sur toi. Et genre, il y a toujours cette ambiguïté qui fait que je ne pense jamais... Enfin, je peux pas passer à autre chose. Je pense toujours à... Il y a moyen. C'est tellement honnête, meuf. C'est incapable. Très bien. Et je lui ai dit, vas-y. Bon, dans l'idée, je suis en sous-vêtements, encore une fois sexy. Vas-y, on y va, on parle. Parce que là, t'as pas envie de faire quoi que ce soit, vas-y, on parle. Et le gars commence à me faire... Mais je te jure, des charades. Il tourne le truc, ouais, mais quand il y a un doute, il y a plus de doute. Je fais, ouais, mais en fait, ta réponse, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai un doute, donc il y a plus de doute. Donc oui, t'es sur moi? En fait, je comprends pas. Il me dit, ah ouais, non, pas du tout. En mode, j'ai un doute, donc c'est que t'es pas la bonne. Ouais. Nique ta mère. Pardon, je suis hyper vulgaire. Ouais, non, mais c'est pas grave.
Bah après, j'avoue, ça m'a refroidi. J'étais là, ok, au moins c'est clair, au moins c'est fini, et on ferme le chapitre. C'est horrible, mais faites tout. Mais j'avais besoin de ça. Faites tout comme Emma. J'avais trop besoin de cette réponse. Ce déclic. Et depuis, ça va, j'ai pu passer à autre chose. Mais en fait, même dans mes relations que j'avais eues, quand il était toujours dans un coin de ma tête, parce que j'ai eu un coup de foot quand j'avais 17 ans et qu'il était toujours là. Et en fait, c'était jamais fermé. Mais il faut clore. Il faut clore, c'est trop important. Mais meuf, c'est d'une difficulté. Il faut tu courage, meuf. Là, je m'étais pris un badge, je me suis dit, bon, allez. Non, mais t'es trop une femme capable. Mais meuf, t'es trop une femme capable. Je suis tellement d'accord parfois, faut prendre ses coronesses. De ouf. Et savoir la vérité en face, mais c'est extrêmement dur. Faut être prête à l'entendre. Ah ouais? Ouais, j'étais pas du tout prête à l'entendre. Non, ma vie. C'était dur. Donc je me suis retournée de mon côté, vraiment, j'ai dormi et tout. Et lui, il commence à mettre sa main autour de ma tête. Je fais j'ai enlevé la main, j'ai fait non. Et bref, ça s'est fini comme ça. Maintenant, on est en bon terme et je sais qu'il sort avec quelqu'un, qu'il est très heureux aujourd'hui. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur parce que c'est quand même une personne bien au fond. Mais oui, l'épisode, il est quand même marquant. Mais surtout qu'il a retenté après. Bah, en fait, il voulait juste dormir. Ouais, mais bien sûr, on va coller CV, mais tu m'aimes pas. Mais j'étais là, non. Bah oui, non, mais ouais. Non, ça va. Ok, très jeune, mais pas trop quand même. Très belle première. Je valide complètement cette première anecdote c'était sur ta vie sentimentale, ouais. C'est resté une blague pendant. Quand je suis revenue à New York, j'en parlais et tout. J'étais trop mal de cette expérience. Mais meuf, tout le monde, ça faisait rire tout le monde. Mais surtout que quand on te voit toi, moi jamais j'aurais cru. Enfin, qui est cette merde qui Non, bah écoute, je ne peux pas plaire à tout le monde et ok, c'est ok. Genre, c'est pas grave. Alors, ce monsieur, il était sur plusieurs périodes, donc je vais revenir un peu en avant. Enfin, il a duré sur long terme, quoi. Ouais, bah en vrai, depuis que j'ai 17 ans, donc là j'en ai 26. C'était il y a 2 ans l'épisode, donc en vrai. Ouais. Ça a duré pas mal, hein, Mais il a bouffé du temps, quoi. Exactement. En fait, j'aurais dû être claire dès le début. J'aurais dû lui demander dès le début, je pense. Mais c'est trop dur. Un gain de temps. Mais moi, je m'en suis voulu parce qu'avec Mr. Big... J'avais fait un épisode entier sur Mr. Big. Je sais pas si t'as écouté, là. Tu connais New York. J'ai fait un épisode entier que je n'ai jamais posté. Parce que bon, tu vois, le podcast, il a 1 million d'écoutes. Je touche 10 millions de personnes sur les réseaux. Je pense qu'il l'a vu. Je ne sais pas, j'espère pas, peut-être pas. Et ce mec a traîné 2 ans, quoi. Tu vois. Et ça bouffe du temps. En fait, ça te bouffe du temps pour voir d'autres personnes. Ça te bloque. Et franchement, meuf, mais le courage que t'as eu de l'avoir fait... Moi, je l'ai eu à la fin. Mais il a fallu qu'il vienne à New York et que je le force à avoir cette discussion le dernier jour pour que ça ait lieu et que je comprenne et qu'il me dise droit dans les yeux, mais en fait je t'aime pas, c'est vraiment genre je suis là à New York pour toi mais je ne t'aime pas. Et c'est dur, mais il faut se le faire parce qu'en fait ça te bouffe du temps où toi t'es censé potentiellement rencontrer d'autres personnes. Après, je pense qu'il y a des moments où on n'est pas prête. Enfin, moi, j'étais vraiment pas prête pendant 1 an. J'étais non, mais il va revenir. Mais il y a un moment, il faut se forcer. Et ça fait hyper mal, mais ça fait mal pendant un temps, mais ça fait plus de mal sur du long terme. De ouf. Donc voilà. Donc oui, avant ce monsieur qui a duré super longtemps. Ouais, voilà, qui était un peu partout. Avant ça, j'étais pendant 1 an, plus ou moins, avec une personne assez toxique, on va se dire. Vraiment, dès le début, il me disait de toute façon que ses ex étaient des folles. Donc en vrai, moi j'y suis allée dedans carrément. Je me suis dit, ouais, le mec est trop cool et tout. En plus, il est DJ, un mec de la nuit et tout. Il fait un peu la même chose que moi. Moi, je suis dans le son, donc voilà, on se comprenait sur pas mal de points. Mais ouais, le fait qu'ils me disent que ses ex étaient folles, moi j'ai pas du tout vu le red flag. Mais c'est un red flag. C'est jeune et je sais pas, je me suis dit, ouais, non, peut-être. C'est comme ça que t'apprends en vrai. Ouais, peut-être elles étaient folles, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, il me disait, je les ai rendues folles. Ça, c'est encore plus suspect, tu vois. Mais tu sais que moi sur le podcast, il y a pas mal de mecs qui me disent, ouais, je sais que la fille là qui t'a envoyé l'anecdote, est-ce que tu peux me dire son nom? Je sais que c'est elle et elle parle de nous et tout, mais je te promets c'est elle la folle et tout. De 1, mon grand, c'est anonyme donc je peux pas savoir qui l'a envoyé. De 2, même si je le saurais, je te le dirais pas. Et de 3, qu'est-ce que tu viens de moi à me justifier moi que c'est elle la folle? Enfin, il y a quand même des mecs, c'est des tarés, quoi. Enfin, bref. De toute façon, il y aura toujours 2 versions de l'histoire. Mais oui, t'auras jamais la version finale. Sa version à elle, c'est propre à elle, mais ce sera peut-être pas la vérité de l'autre gars, et c'est ok, on a chacun sa vérité. De toute manière, on peut pas avoir le fin mot de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai perçu les choses d'une manière dans ma relation qui est pas du tout la même que la personne en question dont je vais parler. Et elle, pour le coup, genre, quand je lui raconte des trucs, il me dit, mais je savais pas que tu vivais ça, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on est toujours en contact. Encore une fois, on en parle
de manière plus sereine, parce que lui il est en couple, moi je suis en couple, et c'est ok, enfin on est très bien, ce qui fait qu'on est plus mature sur plein de points et qu'on arrive à déceler des moments où ça allait pas, et juste on n'était pas fait pour être ensemble, c'était juste pas possible. Mais en gros, le gars, on était très bien au début, il était à fond sur moi, il voulait vraiment être avec moi, il me fait un peu du love bombing en vrai à fond pour que je rencontre sa famille 2 semaines après le fait qu'on se soit mis ensemble. Enfin, tu vois, c'était très rapide tout de suite. Donc j'ai adoré sa famille, ses sœurs. Lui, je me suis pris un peu une passion pour lui parce que je trouvais qu'il était bon dans plein de trucs, il s'est rendu indispensable à ma vie. Très toxique. Très toxique, dans le sens où... il me faisait un peu des crasses, un peu de me dire toi tu fais ça comme ça, non c'est pas une bonne manière de faire, attends je vais te faire comme ça, tu vas voir c'est mieux. Passif-agressif. Un peu. Et donc de fil en aiguille je commençais à penser que sans lui je ne valais rien. Waouh. C'est horrible. C'est là où tu commences à tomber dans la toxicité d'un complètement couple, un peu un pervers narcissique. Complètement, je pense qu'il est un peu ça. Et t'es encore pote avec lui? Ouais, mais il a changé peut-être. Non, il a encore des... T'es encore pote avec cette merde. On se parle. Pote, c'est un grand mot. On est bienveillants. On se tolère, mais bon, j'ai pas forcément envie de prendre un café avec lui, tu vois. Oui. Je l'entends. Mais voilà, on se parle cordialement, il y a pas de souci. Mais tellement qu'à un moment donné, j'étais plus suffisante pour lui. Et genre, il voulait voir d'autres personnes. Il m'a dit, j'ai envie qu'on fasse tout comme un couple, donc je vivais quasiment chez lui, j'étais tout le temps chez lui, qu'on fasse les courses, qu'on partageait notre quotidien ensemble, finalement on avait une routine. Et par contre, lui, dès qu'il voulait, il allait voir ailleurs, enfin, c'était autorisé pour moi aussi, mais sauf que moi j'avais aucune envie, j'étais complètement amoureuse, et moi je lui disais, mais en fait ça me rend dingue, il faut que t'arrêtes ça, et surtout je lui disais, mais mets fin à la relation parce que j'en suis incapable. Je le suppliais, genre. C'est horrible, c'est tellement triste. Et moi, de me voir dans cet état... C'est tellement beau, ta transparence. C'est hyper beau parce que t'as très peu de meufs qui l'assument de dire quitte-moi parce que j'ai pas le courage de te quitter. Ouais, mais en fait, c'est horrible. Parfois, c'est tellement dur que je suis en mode, mais fais-le, genre. Et moi, tout mon entourage disait ça. Mais j'étais tellement dans le truc que c'était impossible pour moi. Et lui, il savait. Et ça... Je dirais pas que ça lui plaisait, mais... Il avait aussi besoin peut-être de moi dans certains parfois dans sa vie. J'étais un peu indispensable sur certains trucs, je pense, pour lui, parce que j'étais une bonne oreille, j'étais attentive sur plein de choses. C'était cool pour lui. Mais il y a plein de sujets où on n'était pas d'accord. Dans sa manière de vivre, j'étais pas du tout en accord avec ça. Donc, on partageait très peu de choses, finalement. Mais je voyais pas le problème, donc je regardais son téléphone, j'ai commencé à fouiller. Je voyais qu'il parlait des meufs, je bloquais les meufs. En fait, je voyais pas le bon problème, enfin, le problème c'était lui, tu vois. Oui, meuf, c'est horrible, et moi je pensais pas devenir cette personne. À chaque fois, j'étais un peu en critiquant dans les autres. Oui, elles font ça, et moi jamais je le ferai. Mais c'est toujours, moi aussi, j'ai toujours dit, mais jamais je ferai ça, mais en fait, quand t'es la tête dedans... Enfin, tu vois, moi, le nombre de fois où je suis allée checker des nouveaux abonnés mes sexe, mais pourquoi ça rend dingue. Mais jamais, j'ai trop de respect pour moi et je suis là à grandir les valeurs d'être une femme capable et au fond, je l'applique pas, mais je comprends. Je trouve que c'est hyper les réseaux sociaux, ça rend vraiment fou. Mais moi, les réseaux... Mais moi, j'ai complètement... Tu vois, c'est comme les scores Snapchat. Avant, j'étais en mode, il me parle plus, mais là, j'ai vu son score Snapchat d'augmenter d'un truc, donc ça veut dire qu'il a envoyé... Et en fait, mais les réseaux sociaux, il y a rien de plus néfaste. En fait, pour moi, tes ex, tu dois les bloquer. T'as raison. Faut les bloquer parce que... Et ça, j'en suis incapable. Ah ouais, ma biche. J'ai l'impression que je tue la personne de ma vie. Et pour moi, le fait de dire adieu, je ne peux pas. Ouais, mais après, j'ai trop peur de ça. Voilà, on est restés à peu près 1 an ensemble. On s'est séparés, puis on s'est remis. C'est lui qui t'a quitté du coup. Et au bout d'un moment, il m'a quitté. Je restais un peu autour de lui pendant un moment. Et il y a un jour où vraiment, il m'a sorti une phrase. Il regardait des meufs sur les réseaux. Il arrêtait pas de me comparer. Parce qu'en plus, j'avais un problème de poids pour lui. Voilà, donc j'étais grosse. De poids. Mais toi, meuf? Ouais. C'est vrai que je suis très fine. Hein. T'es quand même très fine. Même, jamais tu dis ça à une meuf, en fait. Elle a oui, pas déjà, de poids, tu dis genre, pas... non. Oui, et puis t'es très fine, meuf. Hein. Enfin, oui, t'as le taille mannequin, quand même. Oui, mais en plus, j'avais commencé à prendre une pilule pour lui, parce que monsieur ne voulait pas forcément se protéger. Et donc, j'avais commencé à prendre un peu de poids. Donc, forcément, tu fais de la rétention d'eau et tout. Exactement. Bah, oui. Donc, ça me retombait dessus. Il fallait que je fasse du sport. Il fallait que... je sois comme les filles un peu sur les réseaux, etc. Ils me comparaient sans cesse. Ouais. Ils me comparaient sans cesse à des filles sur les réseaux. Puis à un moment, il regarde et dit, mais pourquoi tu peux pas être comme elle? Mais nickel. Et vraiment, il m'a dit ça. Et tu sais, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, ce mec, il a rien compris à qui je suis. Je suis pas du tout ces filles-là. Mais mon quotidien n'est pas du tout ça. Je ne suis pas une Instagrammeuse, enfin une fille
complètement magnifique et tout sur les réseaux, c'est pas du tout mon style, je suis pas comme ça, j'aime pas m'afficher, je m'habille en schlag, je m'en fous, voilà, et t'as rien compris à qui je suis en fait. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais avec ce gars? Mais t'as eu le déclic. Ouais, j'ai eu le déclic. Et après, suite à ça, tu t'es dit... Ouais, bah il y a eu une part un peu de moi où... Quand tu quittes quelqu'un, t'as l'impression que tu quittes aussi toute sa famille. Enfin, c'est super dur de dire au revoir à tout ça. Oui, bien sûr, ouais. Parce que tu commences à les voir souvent, donc tu t'intègres à un truc. Et en plus, autre anecdote, il faut savoir qu'il y avait l'anniversaire de sa mère, je sais plus combien, mais en tout cas, elle faisait une grande fête à Ibiza, et donc elle m'avait invitée. Ouais. À ce moment-là, j'étais encore avec lui. Puis, il y avait une phase où on se disait à peu près au revoir, où j'avais commencé à avoir le déclic, etc. Et le gars a eu l'audace de m'enlever du groupe et de rajouter sa nouvelle meuf à la place. Il est parti avec sa nouvelle meuf. Mais t'étais en couple encore avec lui? Bah, on était Non, on n'était plus ensemble, mais bon. Mais ta belle-mère, du coup, t'avait invité, il t'a enlevé et t'as vu tout ça. Ouais. Mais... il a rajouté après sa nouvelle meuf. Oh là là. Et quand j'ai vu les photos à Ibiza avec sa nouvelle meuf, j'étais là, mais c'est une blague. Ouais. Surtout qu'en plus, j'avais enregistré des violons sur une musique qu'il allait mettre à... Enfin, il avait composé une musique où il chantait dessus. J'ai fait tout un arrangement de violon parce que je suis violoniste pour sa maman et tout derrière. Pas un mot là-dessus, c'est-à-dire vraiment, j'étais dans le cadeau, mais j'étais même pas là. Et il m'avait remplacé par sa nouvelle go, tu vois. Et quel connard. Mais waouh! J'ai mis le move de merde. Mais en fait, il y a tellement. Il réfléchit pas, en fait, ça fait de la peine. Genre, mais est-ce qu'un jour un homme a réfléchi? Enfin, non, il y a des hommes super, mais il y a des hommes quand même qui sont très limites. Et surtout de te comparer sur les réseaux, je trouve ça mais tellement toxique, horrible. Enfin. Oui, quand bien même, en fait, c'est pas moi, donc... Mais oui, en fait, il y a trop des mecs qui ils t'assument pas, ils disent « j'aimerais que tu ressembles à ça », mais je suis qui je suis, en fait, donc... Tu m'as aimé pour qui je suis ou pas du tout? C'est ça, aime-moi comme je suis entière. Voilà, donc c'est ça ton background. Mon background, ouais. Et du coup, là, depuis 1 an et demi, tu as rencontré le... Bon, j'ose pas le dire, mais le prince charmant. Complètement. Mais vraiment, le vrai prince charmant. Où, quand, comment on veut tout savoir, on adore les histoires de love. J'ai raconté l'histoire depuis le début. Vas-y. En gros, je suis un G-son, comme je l'ai dit, et la personne en question aussi. Donc mon chéri qui s'appelle Antoine. Antoine. Enchanté, Antoine. Voilà. Tu es validé par la communauté. Je suis validé. Et j'ai fait un stage chez lui, dans le studio où il travaille, du moins, il y a 2 ans de ça. Quand je rentrais tout juste de New York, parce que je cherchais du taf. Le stage en question, c'est pas très bien passé. Studio, les personnes qui étaient, je me suis pas trop entendue avec elles, sauf lui, mais lui, il est arrivé après. Il faut savoir que, petit truc drôle, il était en vacances à New York à ce moment-là. Donc déjà, t'as un petit twist, c'est drôle, ouais. Ah putain. Donc on s'est pas croisés là-bas, mais en tout cas, on avait un attrait pour New York tous les deux, quoi. Ouais, et puis vous étiez pas loin tous les deux, ça en dit beaucoup quand même. Ouais, c'était drôle. Et donc, au moment où j'étais en train de faire mon stage, j'étais avec l'autre assistant, mais lui, il était pas encore là, et je l'ai vu que vraiment les 2 derniers jours, il était là quand j'étais à la fin de mon stage. Et on s'est très bien entendus, on a beaucoup rigolé, on a pas mal échangé, etc. Donc je lui ai donné mon Insta, et il avait mon numéro parce que j'étais stagiaire, tout simplement, mais... Après, je suis partie, j'ai fait des vacances au Portugal pour me changer les idées parce que ça m'avait un peu trauma. En vrai, le stage, j'étais là à me dire, mais en fait, c'est pas fait pour moi, je suis une merde. C'est un monde de misogyne. Ça m'avait mis mal à l'aise, quoi. Oh, ma vie. Ouais, bah, un burn-out. Non, mais qu'est-ce que je fais là? C'est ton J'aurais dû faire du marketing comme tout le monde. La finance, mais à quel prix? Ta santé mentale et tout. Non, je sais pas. Non, mais je comprends. Du coup, première expérience, travail après tes études. Tu finis en burn-out et tu te casses au Portugal. Ouais, exactement. Je me casse au Portugal pour me changer les idées. Okay. À ce moment-là, je vois qu'il regarde pas mal mes stories, mes publications sur Insta, sur les réseaux. Donc je me doutais, mais je l'avais vu un peu à son regard, que je lui plaisais. Tu le sens de toute façon. Je le sens, ouais, tu le sens. Tu vois tu les regards, sais, mec, tu lui plais, tu sais. On se sait. Oui, on sait. Tu fais soit l'ignorante parce que t'es pas intéressée, soit t'es ok et t'y vas, quoi. Ouais. Donc je savais à peu près. Moi, pas du tout intéressée au début. Enfin... Pourquoi? Parce que je trouve mignon et tout, mais je me dis, encore un mec du son, j'ai déjà donné, tous mes ex sont du son, vas-y, flemme. C'est toujours des cassos, je veux pas. En vrai, j'avais déjà été un peu traumatisée par plein de relations. Donc non, je m'étais dit, c'est mort. Ouais. Et je rentre à Paris, il y a un soir où je fais la fête, je sais pas, j'étais avec ma sœur, je bois beaucoup trop. Ne buvez pas, faites très attention à votre santé. Mais bref, j'étais un peu pompette, je rentre chez moi... Puis, je vois qu'il m'envoie un message suite à une story que j'avais mis. Il me dit, je sais plus, tu t'amuses bien, je sais pas quoi.
Donc je commence un peu à le piquer. Moi, j'adore piquer les gens. Donc, c'est ta forme de séduction. Exactement. Et j'ai besoin que ça réponde. Si ça répond c'est pas... ça. Moi aussi. En fait, et du caractère, parce que nous, on est un peu pareil, on a du caractère, il faut que tu aies du répondant. Exactement. Après, tu vois, être discret et calme ne veut pas dire de ne pas avoir de caractère. Parce que moi, je trouve qu'il y a des mecs calmes et tout, de tempérament plus introvertis, qui ont la bonne répartie quand il faut et qui savent me calmer. Genre, j'ai pas besoin d'une grande gueule, tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement juste d'accord quelqu'un avec toi. qui t'as du répondant, t'es mature. Moi, je suis très discrète et je suis réservée. Pourtant, t'as du répondant. Ouais. Et ouais, donc il commence un peu à tchatcher avec moi, donc ça m'amuse pas mal. Il est assez tard, il est genre minuit et tout, et je lui dis en vrai, si tu veux prendre un dernier verre, moi je suis chaud, je suis chez moi, je lui donne mon interphone, mon code, tout. Hein. Si c'était un psychopathe, je serais morte à l'heure actuelle, il n'y avait pas de souci, genre je voyais pas le problème. J'étais dans une autre sphère, j'avais la dalle, et je me suis dit, yes, le mec quand t'as la dalle, tu fais des moves. Et puis en vrai, je me suis dit, si ça se trouve, le mec est busy, il va me dire non, tu vois. Parce qu'en vrai, donc il là, me disait, tu je suis fatiguée. toutes les infos. J'envoie toutes les infos, et le mec dit, ok, je viens. Sur le coup, j'ai un peu un move de me dire trop bien, mais j'ai un peu peur. En fait, je le connais pas, le gars, donc je sais pas, tu vois. Il y a un inconnu qui vient chez moi. C'est un peu ça. C'est-à-dire, on a pas mal accroché pendant 2 jours, mais on se connaît pas assez bien que ça. Donc, mais t'as quand même fait ton stage avec lui. Oui, mais c'était que 2 jours, parce qu'il était à la fin. Il était venu à la fin de mon stage. Ouais. Donc, en vrai, on était en train de travailler ensemble. Ça s'est joué en 2 jours. Ouais. C'est fou la vie. C'est fou, hein. C'est fou la vie. C'est fou. Ouais. Ça se joue à rien. Moi, je trouve ça se joue à rien. Exactement. Non, t'as tout dit. Mais du coup, il vient, on rigole pas mal et tout. On sent qu'il y a une petite alchimie et que je le vois, il veut m'embrasser, donc ça y est, ça part. Donc, attends, vous voyez, vous buvez un petit coup et il t'embrasse. C'est ça. Incapable. Voilà. Il vient déjà, pas comme l'autre, il vient jusqu'à chez toi et il t'embrasse. Déjà, il vient. Merci. J'ai pas besoin de prendre un Uber, il vient. Il m'embrasse et tout, et il arrive ce qu'il arrive, voilà. Oui. Sur le coup, moi je trouve ça pas mal, mais pas exceptionnel parce que j'ai besoin d'avoir une vraie alchimie avec la personne. Pour te sentir bien. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir que ce soit une safe place. Ouais. Je peux pas être moi-même à 100% si je connais pas la personne. Et donc c'est cool. Et le lendemain matin, quand je commence à préparer un petit café, parce que... Ah, parce qu'il est resté dormir. Mais moi c'est trop important, moi j'ai besoin qu'il reste... Ah bah oui, y a personne... Enfin, c'est horrible, hein. Toi, mais t'as besoin qu'il reparte chez Si j'aime, tu restes dormir, si j'aime pas, ça part. Pas me coller dans mon lit. Ouais, après nous on n'est pas du tout collés, c'est-à-dire chacun de son côté. Mais même, en fait, je dors pas comme j'ai envie de dormir. J'aime bien avoir mon réveil tranquille, mais c'est vraiment un move de connasse. Mais par contre, avec les mecs que j'aime vraiment, y a pas de souci qu'on se réveille d'amour, je pourrais passer ma vie collée à toi. Enfin, ça c'est quand je suis vraiment amoureuse, tu vois. C'était ça, et le lendemain je me fais un petit café quand même parce que vas-y, j'accueille bien, t'as un plan, mais ok, vas-y, y a pas de souci. Et le gars me dit vas-y, pose-toi sur le canapé, j'ai envie de parler. Donc déjà, moi il faut dire, le matin, quand j'ai bu, je suis exécrable le lendemain. Genre j'ai mal au crâne. Tu es fatiguée, quoi. Tu veux parler, déjà je prends mon café, laisse-moi prendre mon café, ne me parle pas trop. Ouais. J'adore mon chéri, mais t'es hyper bavard, donc c'est vrai qu'il parle beaucoup. Et le matin, il sait qu'il doit d'abord m'apporter mon café, après il a le droit de parler. Les gens bavardent le matin. Et moi, je suis exécrable. J'ai du mal, je suis en mode, ça va, merci. Là. Mais je sais pas, j'ai besoin d'un temps de process, genre. Mais moi, et puis le matin, je suis en mode, la situation. Tu peux arrêter de me poser des questions connes comme ça, tu vois. Un mec qui me dit, t'as bien dormi? Bah oui, j'ai bien dormi. Enfin, quand tu veux qu'on parle de la météo, c'est quoi? Laisse-moi 5 minutes, je viens de me réveiller. Ouais, non, je capte. Bref, et du coup, il me dit, vas-y, pose-toi sur le canapé, on parle et tout. Donc, je le laisse parler, il me dit, en vrai, j'accroche trop avec qui tu es et tout. T'es vraiment une personne incroyable et j'ai vraiment envie de faire les choses bien avec toi. J'ai envie qu'on tente un truc sérieux. Oh, mais quel homme. Mais alors, quel homme de ouf. Ouais. Mais moi, il faut savoir que sur le moment, j'ai peur. Bah, en vrai, un mec qui dit ça suite à un lendemain, c'est effrayant. C'est effrayant, mais si tu le sens bien et tu le sens doux, je le sens bien, mais j'avais pas une alchimie de dingue. Hein. J'ai pas eu un coup de foudre. Ça fait un peu peur. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, oula, je te connais pas. On sait pas si ça a marché. Et puis, je lui ai surtout dit, on a mal commencé les choses, là. Ouais. On vient de consommer, il n'y a pas de manière de commencer, mais tu vois, on est plan avant de commencer à se séduire. Vas-y, je lui ai proposé un truc, on apprend à se connaître, on se séduit, on fait des dates, on va à des concerts, on va faire des dîners, etc. Et on voit comment ça marche, et on verra si on est fait pour être l'un pour l'autre. Et bah voilà, on est restés ensemble, donc en fait c'est que ça a fonctionné, tu vois. Et du coup, vous avez fait combien de dates avant d'officialiser en mode ok, on est vraiment ensemble? Ça s'est fait naturellement, on a mis une date un peu, histoire le 22 novembre, on est ensemble, mais en vrai on a fait, je sais pas, peut-être 2 semaines à se dater tous les soirs et tout. Et t'es tombée amoureuse? Je suis pas tombée amoureuse tout de suite. Non, c'est avec le temps. Et je pense qu'il y a tellement de formes différentes d'amour.
Parce que pour moi, je suis vachement entre une dichotomie qui est on tombe amoureuse et on essaye de tomber amoureux. C'est dur. Et justement, moi, c'est tout le truc dont je vais parler, de dire non, prince charmant, enfin le sujet de la thématique aujourd'hui, je vais en parler juste après, mais je trouve ça hyper dur d'essayer de tomber amoureux. Et toi, tu l'as travaillé. C'est trop intéressant. Ouais, je l'ai travaillé. Je me suis dit, une relation, ça se travaille. Oui. C'est pas acquis. Ça se travaille. Pour lui, c'est une évidence, enfin plus ou moins, de ce qu'il m'a dit. Pour lui, il avait vraiment envie de se poser et que j'étais la bonne personne pour lui. Moi, c'était pas tout de suite, c'était pas flagrant. Toutes mes autres relations ont commencé par un coup de foudre, un crush, un truc vraiment passionnel. Je me suis dit, vas-y, on essaye différemment. Parce qu'il y a tellement d'amour différents, il y a tellement de formes d'amour différentes. Différents, je sais pas. Bref, on a capté. On n'est pas chez Bécherel. Voilà. Et vraiment, je suis tombée amoureuse en apprenant à le connaître. Par sa douceur, par sa confiance, par la façon dont il me regarde dans ses yeux. Je suis la plus belle chose au monde. Donc on peut tomber amoureux complètement en le travaillant. Et par la sécurité, je suis tombée amoureuse de la sécurité. Je suis tombée amoureuse de plein de choses chez lui. Le fait de savoir qu'il est toujours là pour moi. C'est essentiel. Putain, et tu vois, j'ai trop envie de rebondir sur ce que tu dis parce que et moi je me suis toujours posé la question comme toi, je suis très passionnelle, c'est tout, rien, on s'aime, on se déteste et j'ai rencontré du coup un gars dont j'ai jamais parlé dans tous mes podcasts alors qu'il a eu une place mais tellement importante dans mon cœur. Genre, même ma sœur, je lui en ai jamais parlé. C'était trop intime. C'était personnel. Et pourtant, il mérite tellement sa place dans ce podcast. C'est tellement un homme capable. Et c'est dur parce que justement, la problématique, c'est que pour moi, l'amour, c'est passionnel et ça, on peut pas le créer. Alors qu'il m'a apporté comme toi Enfin, il m'a apporté de l'amour comme personne m'a aimé. Je pense qu'il m'aime plus que ma mère m'aime. Enfin, il m'a aimé maintenant. Bon, bref, je te raconterai la fin après. Et il m'a apporté beaucoup de sécurité, il me mettait vraiment sur un piédestal, il avait beaucoup d'actes de service, d'amour et tout. Et j'étais en mode, mais je vais réussir à l'aimer. Et j'ai jamais réussi à l'aimer autant qu'il m'aimait. Mais bref, donc attends, je vais te remettre dans le contexte. Donc je suis sortie avec un mec pendant 2-3 ans. Après, mais il m'a larguée la veille de quand je suis arrivée dans mon école de commerce. Et c'était à Bordeaux. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je me mets sur une app de rencontre, chose que j'avais vraiment jamais fait. Et ça s'appelle Fruits. Donc j'ai choisi de mettre raisin, je crois que c'est en mode on va boire un verre, on se prend pas la grappe et tout. Et je fais un date complètement foireux avec un mec, genre en mode je me casse en plein cinéma parce qu'il a fond sur moi et moi j'aime pas. Et le deuxième date que je fais, je rencontre ce mec. Et je vais l'appeler A. Bon, du coup là, c'est juste la première lettre de son prénom, donc c'est pas très anonyme. Et A, la première fois que donc je le vois sur les réseaux, je me dis, il me plaît bien, un peu style skater, surfeur, il est en agro. Parfait, moi j'ai pas du tout envie d'être avec un mec qui est dans mon école de commerce, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur et tout. C'est trop bien. Donc je m'habille, on se retrouve, je me souviens, c'est rue Sainte-Catherine, enfin au bout de la rue Sainte-Catherine, il y a une espèce de place de la Victoire. Ok. On peut se retrouver, il y a une espèce de tortue. Et on se retrouve là. Et quand j'arrive, je suis hyper déçue. Il ressemble pas du tout à ses photos et tout. Je vois un mec tout cuss, tout fin, cheveux longs, un peu gras. Et le mec me check pour me dire bonjour, il me check. Horrible, ça. Je suis là, t'es censé me séduire, il me check. Je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Sauf qu'à l'époque, j'ai pas trop encore... je pars pas tout de suite. Et du coup, je lui dis, bon, bah, ça dit qu'on va boire un verre là-bas, et je sens qu'il est hyper déconcerté par ma beauté. Bon, c'est horrible de dire ça en mode, oh, je suis hyper fraîche. Non, mais en mode, je sens vraiment, je pense que moi, mes photos me rendent vraiment pas justice, et tu vois, je pense que je suis une meuf moyenne, et par contre, j'ai du charme. Tu vois, les gens, ils me disent beaucoup, t'as vachement. T'es canon, meuf. Mais merci. Et c'est gentil, mais surtout, mes ex, ils m'ont dit, mais t'as énormément de charme. Et quoi? J'ai dit, vous savez pas ce que vous ratez. Mais en fait, c'est vraiment gentil, mais donc, je pense qu'il est vraiment déstabilisé. Mais le petit haut, il tient tête. Petit gabarit, mais j'aime bien. Je sens que. Cool. Et pourtant, j'y vais pas de main morte. Je me dis, pourquoi tu fais ça et tout. Enfin, je suis un peu connasse. On s'assoit, je prends une caipirinha, il prend un petit verre et tout. Et on commence à discuter. Et en fait, le mec est. Waouh! J'aime beaucoup. Pas prise de tête et tout. Et là, il me dit un truc. Il me dit, tu sais, moi, je fais beaucoup de cap et pas cap dans la vie. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, bah là, j'ai fait un cap ou pas cap avec mon meilleur pote pour savoir si je venais. Je lui dis, ah oui, donc en fait, notre rencontre, elle s'est jouée à un pile ou face, quoi. Il me dit, exactement. Et ça a joué face et c'était bon. Là, ça m'énerve de ouf et tout. Je lui dis, bon, bah, si c'est comme ça, on va faire un jeu. Il y a un espèce de, je sais pas comment, un baby-foot juste derrière. Je dis, bon, bah, écoute, genre là, on va compter les points et à tel point, si ça va pas, je me casse.
J'adore ta mentalité. Bah, tu joues avec moi, je vais jouer avec... Vas-y, on va jouer. Et donc là, en fait, tu vois, on s'est posé 30 minutes et on a commencé à jouer. Et là, en fait, on commence à jouer, je le sens un peu tactile et tout. Et en fait, il prend le truc et au final, on s'en fout des scores et on commence vraiment à jouer. Le soir, il me paye le verre, donc très sympa, alors que je sais qu'il est étudiant en agro et tout. Il me ramène chez moi. Enfin, on va chez moi, on monte les étages, on va sur la terrasse et on s'embrasse. Enfin, je l'embrasse. Parce qu'il va pas faire le premier pas. Je l'embrasse, mais je sens pas trop d'amour, mais en même temps, je sors tout juste de ma relation. Ça fait 1 mois, 2 mois. Je me dis, bon, ça fait vraiment pansement, mais vas-y, j'ai envie. Et au final, on passe au lit. Waouh! Mais waouh! C'est incroyable. Mais oui. Waouh! C'est comme ça. Mais je sais pas comment te dire, mais un homme qui est passionné par le... En fait, il veut te donner du plaisir. Ça, c'est cool. Et en fait, je sais pas comment te dire, mais c'était tout doux, ça prenait le temps. En fait, il avait l'envie et la patience. Et c'est les 2 mots-clés pour moi d'un bon sexe et tout. Donc, au final, il se passe des trucs trop bien. Et je suis trop contente. Et vers 2h du matin, je le dégage parce qu'aucun mec dort avec moi, quoi. Horrible et tout. Et il me dit, mais on se reverra et tout. Je lui dis, oui, on se reverra. Et au final, ça s'est fait hyper naturellement. Et on s'est vus pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, je devais partir faire un an de césure où je suis partie faire des stages en France, à Paris, pardon. Et donc, là, on s'est plus du tout vus. À ce moment-là, on se quitte et... Enfin, on n'était pas en couple, mais on vivait comme un couple. On se voyait H24. C'était beaucoup de cap ou pas cap. En fait, c'est un mec qui avait le... Et je pense qu'il a réussi à m'apprivoiser, en fait, le mec. J'adorais. Genre, je suis scorpion et il est taureau. Et putain, mais ça a matché de ouf. En fait, c'est un mec qui a les mêmes valeurs que moi, fidélité, à jamais à la vie, à la... Très dans le jeu, très taquin, on faisait toujours, on se posait dans des bars, on jouait aux dames, on faisait des échecs et tout, c'était toujours, vas-y, on va au bowling, si tu gagnes, on fait ça, et tu sais, on faisait un peu des trucs spicy et tout. En fait, en permanence, c'était tout le temps une compète, mais à la fin, je savais comment ça allait se finir et ça se finissait bien, et c'était trop excitant. En fait, j'étais en mode, le mec ne paye pas de mime, mais son caractère, je te jure, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, au fur et à mesure, il me plaisait de plus en plus, en fait, je suis tombée sous son charme et voilà. Et donc l'année se finit à Bordeaux et je pars donc à Paris faire un stage. Et à ce moment-là, je dis, mes parents ils sont partis en vacances, est-ce que ça dit de venir un week-end sur Paris, l'appart est libre et tout. Il me dit pas de souci. On prépare tout le truc et tout. Et le jeudi, il devait arriver le vendredi matin. Le jeudi soir, il m'envoie un message. Il me dit, en fait, je vais pas pouvoir venir. Je tombe en pleurs. Il me dit, j'ai pas d'argent. Il m'envoie un screen de son compte en banque. Je lui dis, mais c'est pas grave, je peux te payer. Moi, je peux faire... Il me dit, mais ça va être compliqué et tout. Mais en fait, je lui propose de l'argent et tout. Mais je sens au fond... Qui veut pas. Donc en fait, je force pas et je me sens hyper triste. Et du coup, là, je me remets sur Fruits. La vie, ça se joue à rien. Donc il me dit ça, je suis énervée, je le bloque. Je suis en mode, dégage de ma vie. Genre, tu me brises le cœur. On a organisé, ça fait 3 mois, on s'est pas vu. J'avoue, la veille, c'est pas ouf. La veille, ouais, c'est pas ouf. La veille, tu vois. Tu peux annuler, mais pas la veille, tu vois. Et vendredi, je télécharge Fruits. Je remets Fruits. Et là, je rencontre Mr. Big. Donc le soir où j'étais censée être avec A, je rencontre Mr. Big. Et je l'ai jamais dit à A. A n'a jamais eu connaissance de Mr. Big de toute ma vie, alors que bref, il y a eu une grosse importance et tout. Et donc la vie fait bien les choses, je rencontre Mr. Big, et Mr. Big, pareil, donc relation un peu légère et tout, patati patata. Pendant tout ce temps, avec A, on se reparle plus, je pars au Mexique, je rencontre un nouveau mec, j'ai Mr. Big, en fait j'ai 3 mecs dans ma vie, genre vraiment, you can call me Charo. Et quand je suis au Mexique, il m'envoie un message, il me dit, je sais plus comment, il réussit à me envoyer un message alors que j'avais bloqué de partout, je sais plus comment, WhatsApp, il a dû trouver un truc et tout. Il me dit, c'est là, fais-moi signe quand tu reviens, je t'attends. Je lui dis, MDR, jamais je reviens et tout. Et il savait que je revenais septembre, 1 an et demi après mon année de césure et mon échange à Mexico. Ah, ça veut dire qu'il avait pensé à toi. Ah, mais bien sûr, il a pensé à moi. Et là, donc j'arrive en septembre et je mets une story, mais il la voit pas, je l'avais débloquée et tout, il la voit pas. Et je me dis, putain, bon, bah, si ça se trouve, il est plus intéressé. Et au bout d'1 mois, je me dis, bon, j'ai quand même envie de le revoir. Je sais pas pourquoi. Je suis un jour dans le tram pour aller à l'école. Et je vois qu'il a mis une petite story. Oui, je recherche quelqu'un pour un job et tout. Je réponds, moi. Frère, je suis 0 en agroalimentaire et tout. Et là, il répond, il me fait, t'es sur Bordeaux? Je fais, ouais. Et là, on s'est revus. Et meuf, quand j'ai revu ce mec, c'était 0 le A que j'ai connu il y a 2 ans. Et en fait, je crois que j'ai chamboulé sa vie parce que ça, tu vois, on est passé, ça a genre fait une transformation Pokémon, genre en fait, genre je sais pas comment te dire, il avait grandi, il avait coupé ses cheveux,
il s'était fait un tatouage. Il avait pris une masse musculaire hyper importante, genre c'était passé d'un petit mec un peu cuss avec Pokémon, voilà, et là il est passé mais genre un mec hyper sportif et tout, et là moi j'aime pas trop les mecs hyper sportifs donc ça me plaît moins, mais la personnalité est toujours là, et on se retrouve au bout d'un verre, il me dit mais ça t'as vachement maigri, et je lui dis toi t'as vachement pris de muscles, c'est quoi, on se reconnaît pas et tout, et au final moi entre temps j'étais très amoureuse de Mr Big, mais comme je savais qu'il était toxique, j'étais en mode non mais Célia, oublie-le, tout ça, patati patata. Donc je me dis bon bah je vais essayer de retenter un truc avec A. Là le soir, on se retrouve, on va au cinéma le premier soir, parce qu'il y a une meuf, on passe devant le ciné de Bordeaux, il nous dit j'ai 2 places de libre, vous voulez y aller? On se dit bon bah ok, du coup on va au ciné, et le soir il me ramène, et là on s'embrasse, mais il se passe rien. Et c'est horrible. Le timing est horrible. Parce que là, il me dit putain, c'était le plus beau baiser de ma vie. Et moi, je suis en mode. Là, au fur et à mesure, je le vois beaucoup plus mature, et moi beaucoup plus mature. Et là, on commence vraiment à construire un truc, en fait. Limite, il vit avec moi à l'appart et tout. Et nos retrouvailles sont tellement folles qu'à un moment... il me dit viens Célia, ça se fête, on est encore fin septembre, on va aller à Lacano, on va se prendre un Airbnb, laisse-moi t'offrir le Airbnb, ça va être trop bien et tout. Et donc là, je me suis dit, mais grave, avec plaisir. Franchement, je suis en mode, mais quel homme capable. Enfin, je suis contente. En fait, je le sens très mature, sûre de lui. Et je suis en mode, je crois que pour lui, c'est bon, quoi. Je suis la bonne, tu vois. Et moi, je suis pas si sûre de ça parce que t'as un espèce d'autre mec qui est rentré dans ma vie entre temps. Et je le déteste parce que dans ma tête, je suis en mode, mais si tu m'avais jamais fait cette crasse j'aurais jamais rencontré ce mec, et peut-être qu'aujourd'hui, on serait encore ensemble. Enfin, bref, bon, je sais pas, tout arrive pour une raison. Le week-end se profile et tout, et il a tout réservé. Il me dit rien, il me dit c'est la surprise et tout. Bon, je crois que capable, quand même. Ouais, mec, très capable. Mais je crois que tu le sens venir. Mais moi, je le sens pas du tout venir. Il me vient. Il a décommandé, c'est ça? Non, putain, horrible. Horrible. Et genre, il arrive, il vient me chercher en bas de chez moi. On part un jeudi soir. Il a réservé genre 2-3 nuits à Lacano. Genre vraiment, on prend l'autoroute, gros soleil, les fenêtres ouvertes, on écoute la même musique. Et lui, il a des bons goûts, il est smart. Enfin, tu vois, c'est un mec smart. Tu vois, ça match de ouf, quoi. Genre la musique, il adore la house et tout. Moi aussi, je suis très house. Donc imagine, tous les deux, on est sur une Gova, gros soleil, plein mois de septembre, je pars un week-end et tout. Et j'ai pris des petites affaires. On arrive dans le Airbnb. Enfin, d'abord, on va à la plage, ensuite, on arrive dans le Airbnb. Et là, on passe une nuit à faire des jeux de société, et à faire l'amour, quoi. Et ça se passe. La nuit passe, et le lendemain, je me réveille, il est pas là. Il est où et tout, je prends un thé et tout, je me pose sur la terrasse, plein soleil, et là, il est parti chercher des viennoiseries. Il me dit, non mais c'est là, je crois que j'ai un truc à te demander. Il me dit, je crois que j'ai un truc à demander, mais viens, épouse-moi. Non. Si. Il te demande. Mais il me dit pas ça en rigolant, genre, il me dit, mais tu le sens vraiment. Non, il me dit, non, mais viens, épouse-moi, genre vraiment, je te promets, genre, on est fait l'un pour l'autre et tout. Et je suis en mode, mais enfin, et tu vois, genre, les gens, ils peuvent se dire, oui, c'est une blague et tout, viens, épouse-moi. Ouais. Non. Là, il était en mode, viens, épouse-moi. T'as le café, le croissant. Il m'a réservé un. Qu'est-ce qu'ils ont, ma tante Calmez-vous, calmez-vous, là. Moi, j'ai pas autant d'énergie. Peut-être ça le soir, je sais pas. Et il me dit, mais épouse-moi, t'es la femme de ma vie et tout. Et je suis en mode, mais à la fois, oui, mais non, enfin, c'est hyper précipité. C'est terrifiant, je trouve. Et j'ai toujours Mr. Big. Et je suis en mode, putain, pourquoi il est toujours dans ma tête, ce connard? Il y a un mec super en face de moi. Qu'est-ce que j'arrive pas à me décider et tout. Et en fait, je commence à bégayer. Ça fout un énorme blanc parce qu'en fait, je crois que... Je sais pas si ce week-end était fait pour, et je pense qu'il s'est dit, elle répond pas parce que c'est pour la première fois de ma vie un homme capable qui m'a demandé en mariage. C'est horrible. Et j'ai pas répondu. J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, j'ai pas répondu. Et c'est horrible. En fait, c'est horrible et je me dis, mais putain... Je suis tellement conne, je suis nulle, et lui il est si bien, et pourquoi ça marche pas? Et là tu vois, je commence à me dire, je donne pas de réponse, en fait je commence à tourner à la rigolade parce que je fuis toujours vers la rigolade. Et je pense que lui c'est trop dur pour lui d'accepter cette réalité, donc il commence à rigoler et tout, on continue quand même à faire le week-end, mais à partir de ce moment-là je me dis ok, je crois qu'on commence quand même une grosse relation ensemble. Et pendant les 4 prochains mois qui ont suivi, enfin je sais pas comment te dire, juste un homme où je me suis jamais posé une seule question. Il m'a fait
péripéties, jamais. C'était que de la sécurité, que de la paix de l'esprit, sans cesse. Enfin, vraiment, c'était sain. Je me posais pas mille questions comme avec tous mes ex, ça roulait, ça filait droit. Ouais. Le mec ne me posait aucun problème, je vivais, quoi. Enfin, j'étais libre. Et je me suis... ensemble Oui. Ouais. Enfin, j'ai jamais dit que... Enfin... Non, c'est vrai que j'ai jamais dit que j'étais en couple, mais pour moi, ça se définissait même pas. On était ensemble, on vivait ensemble, il était tout le temps chez moi et tout. Okay. Et là, comme, je sais pas, comme toi, tu disais tout à l'heure, j'ai essayé, en fait, pendant hyper longtemps, de développer des sentiments pour lui. J'étais en mode, mais ça va venir. Et en fait, c'est jamais venu. Et c'est horrible parce que là, on arrive bientôt sur la fin de l'histoire. Au final, je pars à New York. Et à New York, qui revient dans ma vie en fin d'année, Mr. Big et tout, patati patata, je me dis putain de merde et tout. L'été suivant, là il me reste comme toi, tu vois, je rentre 2 semaines de New York et je lui dis bah viens on va se faire un week-end tous les deux, on se retrouve à côté de Toulouse, ça me fait trop plaisir de le revoir. On se retrouve comme avant, c'est pareil, je me dis mais comment en fait, je m'en voulais, j'en pleurais de rage. Mr. V. Avec A. Oui, et j'étais en mode mais comment je peux ne pas tomber amoureuse d'un mec aussi... Enfin, je me détestais, j'étais en mode mais j'ai un prince charmant face à moi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait, Célia? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Vraiment, genre ressaisis-toi. Et j'essayais, mais la passion, je saurais pas te dire. Et c'est horrible parce qu'aujourd'hui j'ai des regrets, je me dis mais est-ce que j'aurais dû me forcer et travailler ça ou est-ce que j'aurais dû stopper? De toute façon, ta décision est la bonne. De toute manière. De toute façon, elle est faite. Elle est faite, donc elle sera toujours la bonne. Et mais je suis d'accord avec toi, ce dilemme, mais je l'ai aussi. Hein. Ouais, toujours. Ouais. Pour t'avouer, genre, en fait, j'ai des doutes constamment. J'ai souvent l'envie de me dire ah mais les crushs que j'ai eu c'était tellement passionnel, tu vois, soudain de vas-y à 3h du mat j'ai un message, j'y vais, je vais prendre la voiture, un Uber et je vais rejoindre un crush juste pour une nuit et tout. Les trucs de folie comme ça n'arrivera plus. Et le fait de conscientiser ça m'effraie au plus haut point. Après tu peux toujours avoir des brins de folie avec ton mec quand même. De ouf, avec mon mec oui. Mais t'es avec ton mec pour la vie et tu te lances dans un truc très sérieux, etc. Le fait que ce soit sérieux, ça m'effraie et je lui en parle tout le temps. Il sait tous mes doutes et j'en parle H24. Pas pour... mais c'est très honnête de ta part. Mais parce que je lui dis, mais est-ce que t'es sûre? Moi, je suis pas sûre. Enfin, c'est un truc que je travaille au quotidien. Ouais. Mais mais c'est hyper dur. C'est super dur. En fait, parce que parfois, en fait, aussi, être mature, c'est comprendre que l'amour, ça suffit pas et peut-être qu'il faut choisir un homme parce qu'il t'apporte tout ce dont t'as besoin. Et je trouve ça horrible parce qu'on peut pas... Comment ça, on peut pas lier la passion et le respect? C'est hyper dur. En fait, c'est un challenge au quotidien. Et juste pour finir... j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit mais c'est quoi, enfin lui il m'a montré tout son amour, c'est quoi la plus belle preuve d'amour que je peux lui faire? Et en fait je me suis dit Célia, tu seras sans cesse dans le doute, dans le questionnement et la plus belle réponse que tu peux lui avoir c'est le respect et l'honnêteté et tu vas lui dire les choses et tu vas arrêter de le faire espérer parce que moi jamais je me serais dit bah c'est fini, mais je me suis toujours posé des questions et en fait au bout d'un moment quand je suis revenue de New York je l'ai appelé. Et je sentais qu'il espérait toujours. En fait, pareil, tu vois, ça faisait 2 ans que ça traînait et je me suis revue un peu en lui. Et je me suis dit, mais le minimum de respect que je peux lui faire, c'est en fait d'arrêter. Ouais, t'as raison. Et ça a été le moment le plus dur de ma vie parce que j'étais en mode, je crois que je suis en train de dire non à un homme incroyable. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je crois que j'aurai toujours des questions et j'ai pas envie de te bloquer tout ce temps pendant que je réfléchis. Donc je crois qu'il faut vraiment te dire qu'on se reverra plus et que c'est fini. Je suis en pleurs, vraiment, je pleure toutes mes larmes parce que je suis en mode, mais... En fait, j'ai fait un choix dur de l'enlever sous le coude, alors que j'aurais pu tout le temps le garder sous le coude bien secrètement. Et je me suis dit, mais il mérite la paix, en fait. Il mérite de trouver l'amour. Enfin, non, c'est horrible. Rien que dire ça, tu vois, je suis encore un peu en mode, non tu vois, un peu j'ai envie de le garder et tout. Et au final, donc ça s'est fini comme ça. Et 6 mois après, je lui ai renvoyé un message en mode... hyper toxique. C'est toxique, quoi. Je suis hyper toxique. Je lui ai envoyé un message en me disant Hello, je crois que ça y est. Enfin, j'ai eu mes réponses à ce que je voulais. J'ai fait mes choix. Et je crois que je suis prête. Je sais pas si t'es prêt, mais moi je suis prête. Et là, il m'a envoyé un message. Il me dit écoute, c'est là, j'ai rencontré quelqu'un. C'est horrible. Et en fait, c'est horrible parce que je crois que je suis enfin prête. J'aurais été prête pour lui. Mais on sait jamais parce que ça se trouve, je serais revenue dedans et j'aurais été en mode il y a toujours pas la passion, je sais pas quoi. Mais juste, ce mec est super, tu vois. Et il a rencontré quelqu'un et qu'il aime d'amour. Et j'aimerais dire je suis heureuse pour lui, mais la vérité, non. Enfin, si, je suis très contente pour lui, mais je suis tellement jalouse. Enfin, je suis en mode mais putain, tu vois. Et je suis pas revenue qu'une fois. Je suis revenue une deuxième fois, 6 mois après. Je leur ai dit mais...
c'est toujours d'actualité que ta mère c'est toujours... Ah la go, toxique et tout. Ah vraiment. Et là il m'a dit non mais Célia arrête, oui je l'aime et c'est la bonne en fait. Elle me donne en fait le truc c'est que je crois que tu vois comme tu disais tout à l'heure, j'ai jamais été à la hauteur bah moi j'ai l'impression que jamais j'étais à la hauteur de son amour, tu vois. Et là j'ai l'impression qu'il a rencontré une fille qui est à sa hauteur. Et donc bref voilà, c'était juste pour dire que j'ai dit non au prince charmant. C'est super dur de faire des choix. C'est dur de... En fait, on n'en parle pas assez. On se dit, ouais, il faut faire un choix, il faut arrêter de faire... Oui, je pense que t'as fait le bon choix. Le faire espérer, c'est horrible. C'est le pire sentiment, c'est faire espérer. D'être dans ce côté ambigu, t'as l'impression qu'il y a toujours possibilité, c'est affreux. Même pour toi, c'est super dur. C'est hyper courageux parce que tu dis non à quelque chose. Moi, je suis pas sûre. Exactement. Et je pense qu'il y a plein de formes d'amour. Là, t'avais un amour pour la sécurité, pour sa personnalité, pour plein de choses. C'était pas l'amour passionnel que tu voulais, dont tu rêvais qu'on voit dans les films. Oui, mais c'était un amour sain. Mais c'était un amour sain. Ouais. Et donc t'as dit non à quelque chose qu'au fond peut-être tu voulais, mais c'est ça. Pas un bon et en fait, timing. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis prête et je le veux ce qu'il est là. Et je suis en mode, mais comment j'étais aussi mature. Bref. Mais il y aura d'autres personnes. Non mais oui, mais il y a d'autres personnes. Mais oui. Tellement de personnes. Mais c'est ça. Et en fait, je voulais juste donner un message d'espoir. Emma, on est tous passés par des ex toxiques et on a rencontré le prince charmant. Comme moi, j'ai eu plein de bonnes relations et même quand le mec est parfait, on peut pas s'en vouloir de pas l'aimer en fait. Et que tout arrive pour un timing en fait. Il faut se rappeler que ça se joue à rien. Genre moi j'ai failli rencontrer un mec aux urgences et c'était le pire des moments. Enfin tu vois, je pense que le mec a juste bégayé quand il a voulu m'envoyer un message, mais c'était le pire des moments et pourtant en fait ça se joue à rien les rencontres. Il faut pas stresser, tout arrive pour une raison. Complètement, voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, et peut-être qu'on va terminer le podcast sur ça, il était quand même hyper long. Bon, en tout cas, merci Emma, alias Elvie. Est-ce que tu veux partager tes réseaux, tout ça, un peu les musiques que tu fais? Je suis aussi, je suis ingé son, je suis compositrice, mais je suis aussi chanteuse, donc j'ai sorti pas mal de sons. Ouais. Si vous voulez aller checker ça, mon nom c'est Elvie, E-L-V-Y, en tant qu'artiste. Et mon Insta c'est itselvie, I-T-S-E-L-V-Y. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Merci beaucoup Célia, c'était trop cool. Avec plaisir, ouais. Moi aussi j'ai trop aimé. Bon, en tout cas, on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous. C'était grave bien, meuf. Mais moi aussi.